Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode des pêcheurs québécois. On a fait une belle petite sortie samedi le 17 mai, une petite sortie en soirée. Un de mes amis, Ryan Viano, m'a texté en me disant de venir le rejoindre sur la rue du Quai, à La Prairie. Il était là avec son chum Marc-André Benoît. Alors on était le rejoindre, moi ainsi que mon coéquipier René Lefebvre, pour faire une belle petite sortie d'une coupe d'heure en soirée. Pour ma part, moi j'ai rien pogné, sauf que Marc-André a pogné une belle petite carpe de 15 livres avec un très beau gros départ. On a une très belle vidéo assez facilement qu'il a pu la capturer. C'est la première fois vraiment que Marc-André Benoît utilisait un rod pod ainsi qu'un détecteur de touche. Alors il était très heureux de pouvoir essayer cette nouvelle méthode-là. Il a déjà pêché de la carpe bien sûr, seulement avec une ligne de 5 pieds ainsi qu'un bledin au bout de son hameçon. C'était vraiment une belle soirée, ainsi que mon beau-frère aussi n'a pogné une à peu près de 12 à 15 livres aussi, plus tard en soirée. Alors, on va commencer avec la première vidéo de Marc-André Benoît. Alors, on va regarder ça tout de suite. Après ça, on va revenir et essayer de présenter la vidéo de mon beau-frère René Lefebvre. Et après ça, j'ai d'autres belles vidéos, puisqu'on a fait une deuxième sortie. Danny Lefebvre, René Lefebvre, moi-même, ma blonde, ainsi que la blonde de Danny. Alors, on a eu une belle journée. Je vous reviens avec d'autres détails. Et on y va tout de suite avec la vidéo de Marc-André Benoît. Gros départ, ça. Yes, sir. Plus gros que des ruisseaux. Un bon petit vidéo pour ma chaîne, ça, yes sir.
Ah non, c'est lui, ok, c'est bon. C'est le gros stress déjà. Ça s'en vient-tu? Elle est pesante? Farouche. Elle n'est pas intéressée là-dedans. Ok, c'est comme pas, hein? Non, c'est lui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. 20 livres. 15-20 livres. Hello. Hello. Oui, toi. Ouais, t'es où, là? Chez vous. Ah oui, elle est belle. Avec quel téléphone? Ok, oui, je cherchais. Elle est belle, celle-là. Bon. Ouais, c'est parce qu'on est à la pêche. Hein? Ouais, on va cacher le vent. Ça, je vais aller checker les cartes sont Ah, avec des nouveaux qui pêchent la carpe, là, on est venu les voir, tout la quête, mais il y en a une qui n'a pas une. Là, t'es sur quel téléphone, là? Ok, ta mère est là. On a eu des tiges, je pensais que c'était aujourd'hui. Je peux pas tenir les deux affaires. Wow! Tout un combat. Vous avez vu un moment donné, un beau gros déroule, la cape est repartie. Elle voulait pas tout se faire capturer. J'ai dit tantôt un peu facilement, mais il a quand même donné un petit peu de fil à retordre. C'était vraiment la première fois que il pognait une carpe, on peut dire, dans une grande baie. C'est des carpes qu'il avait déjà pêché, c'était dans un petit ruisseau près de chez lui. Ça a été vraiment un très beau départ, un très beau gros déroule. C'est sûr aussi, il n'était pas habitué de voir une carpe de main, il ne savait pas vraiment comment faire pour la pogner dans ses mains. J'ai montré tous les détails, j'ai montré aussi comment faire pour pas lui blesser ou vraiment bien la pogner avec ses deux doigts sur la nageoire, la retourner doucement. En tout cas, je pense que Marc-André a vraiment adoré sa capture qu'il vient qu'il a faite. Ryan Viano, lui aussi, c'était sa première fois qu'il pêchait aussi vraiment la carpe. Il n'a jamais encore pogné, sauf que il a bien hâte de pogner sa première carpe à vie. Je l'aide beaucoup présentement. Je suis sûr et certain qu'à un moment donné, il va pogner sa carpe. Maintenant, on va continuer avec la deuxième vidéo de René Lefebvre. Oui, sur les vidéos n'étaient pas fameuses vu que c'était le soir. Et
veux pas, mon téléphone était un peu à terre. Mais bon, on a pareil la belle vidéo. Alors, on y va tout de suite avec René Lefebvre, membre des pêcheurs québécois, avec sa belle carpe. C'est parti. Il est là, faites compte. Et on va faire sa première de la saison. Bon, attends un peu. On va le chercher le filet. On va faire ça en direct. Et voilà. On va aller chercher le filet. On continue de combattre le beau-frère. On va pas bien la voir comme il faut. Le beau-frère en action. On va mettre un peu de lumière dans la face. Et juste là, on l'a pas vu comme il faut, mais c'est pas grave. Je peux vous garantir qu'elle est là. Il faut voir le beau-frère qu'on la contrôle bien. Ma ligne est encore là. Amène-moi ça ici, le beau-frère. Amène ça dans la maison. Oh, t'as un petit peu. Ok, vas-y. Amène là. Encore. Et fichant! Et voilà. Good job, beau-frère. On va aller peser ça. Et voilà. On a un peu de misère à prendre la photo. La carpe ne voulait pas se faire prendre, mais pas pantoute. Dès qu'on la touchait, elle commençait à gigoter. Elle était très vigoureuse. Comme vous avez pu voir cette vidéo, mon beau-frère l'a vraiment pogné sur le bord de la baie. Ça n'a pas pris de temps à la ramener, sauf que rendu sur le tapis de réception, ouf! Elle ne voulait pas faire prendre, mais vraiment pas en photo. Elle était vraiment laissez-moi tranquille, repitchez-moi dans l'eau. On s'est dépêché, on a pris une photo le plus vite possible, bien sûr, et on l'a remis dans l'eau. Toujours du beau catch and release. Le 19 mai, c'était congé pour tout le monde, alors on a décidé de faire une grosse sortie. Pour la première fois, vraiment, les trois, on se ramassait à pêcher ensemble, avec ma blonde, la blonde à Danny aussi, ainsi que René Lefebvre. Une très belle journée, encore bien sûr, à la rue du Quai, à la prairie. La première vidéo que je vais vous montrer, c'est ma blonde, bien sûr. C'était sa deuxième sortie qu'elle faisait. La première sortie, elle n'avait rien pogné, même c'était vraiment mort, pas une morsure. Sauf qu'elle s'est repris, je pense, cette journée-là, avec 3 carpes. Oui, 3 carpes, ces 3 premières carpes, des départs fulgurants. Vraiment, là, j'ai pas les vidéos parce que on était assis complètement bien tranquille, puis maintenant, ça partait d'une claque. Sa première carpe a pogné une carpe de 18 livres. Elle a eu un peu de misère, bien sûr, parce que veut pas, c'est sa première fois qu'elle avait une carpe dans les mains. Elle a capoté mes rêves. Alors, on va y aller avec la première vidéo. Alors, voici la première vidéo. Ma blonde, Chantal Lefebvre, avec sa première carpe à vie. Et après ça, on revient pour les autres vidéos. Où es-tu? Où es-tu? Là, bouge pas. Oui. Ma blonde vient de pogner sa première carpe à vie, mesdames et messieurs. Hé, hein? Ça tire, hein? Oh, que je suis content pour elle. Là, on a un petit problème. On met ça sur pause 2 secondes, on revient. On reprend la vidéo. Le filet était pas prêt. Fait que, voici ma blonde. Un petit sourire. Alors, serre un peu ton reel. Mais là, comment c'est quelle barre? Bon, attendez, parce que tout le monde commence, hein. Fait que, comme ça. Et voilà. C'est une belle. Bon.
là, comme vous voyez, ça va être un petit peu compliqué. Allez la chercher, mais on y va, c'est sûr. Elle est à peu près là, on vient de voir le petit bouillon. Amène-la, mon amour, ramène-la. Ok, belle. Ok, elle est belle. Ramène, rille. T'es capable, c'est. Excusez-moi. Elle est juste là. Amène-moi ça, mon amour. Lève dans les airs. Lève ta canne des airs, puis recule. Rille encore. Rille. Et voilà, Fish on! Et voilà. Elle était vraiment contente. Sur l'adrénaline, vous savez tous, ceux qui ont pêché la carpe, bien sûr, ceux qui vous regardez, vous savez c'est quoi l'adrénaline de la première carpe à vie que vous prenez. L'adrénaline est là jusqu'à la fin. Comme vous avez pu voir, désolé, René Lefebvre ainsi que Denis Lefebvre n'étaient pas encore arrivés. Ils sont arrivés vers 9h30. D'autres étaient là depuis 6h30, 7h. Ça n'a pas pris de temps pour la première carte. Vraiment, ça n'a vraiment pas pris de temps. Pour la deuxième carte, mais juste avant aussi une petite parenthèse, c'est que si vous avez vu la photo de la première carte, moi en train de la tenir, c'est que ma blonde était tellement sénère, trop nerveuse pour pouvoir prendre la carte dans ses mains. Mais pour les deux autres cartes, elle s'est repris et je pris très bien. La deuxième vidéo, vous allez voir, c'est une carpe assez belle, 15 livres. Elle a eu un petit peu moins de misère parce que le veut pas. Elle savait comment gager sa canne. Alors, on y va pour la deuxième vidéo. Et petite parenthèse aussi, vous allez voir, sur le bord de l'eau, j'étais supposé faire une vidéo pour montrer l'état des cours d'eau qu'on a sur le bord de l'eau. Les bidons, un bidon de, je sais pas, je pense que c'était de l'antigel, des papiers, tout ça. Fait que, une petite parenthèse aussi, s'il vous plaît les pêcheurs, ou même ceux qui vont juste sur le bord de l'eau, juste pour relaxer, ramasser vos cochonneries, un sac à vidange, vous l'amenez, vous mettez ça là-dedans, vous jetez ça dans les poubelles plus loin. Ça va être parfait, puis nos plans d'eau vont être propres. Alors, on va avec la deuxième vidéo, une 15 livres de ma blonde, Chantal Lefebvre encore. Deuxième départ, mesdames et messieurs, pour Madame Chantal Lefebvre. Nouvelle carpiste. Alors, Elle tire en petite. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle était partie aux toilettes, ça a sonné, j'ai pris la canne. J'ai juste tenu pour pas qu'elle s'en aille trop loin et j'y laisse. On va y laisser. Pendant qu'elle la ramène, nous autres, on va aller chercher, bien sûr, notre beau filet. Oh! Alors, on y va. On y va doucement. La faire forcer un peu. Oh, belle carpe encore, belle doudoune. Alors, on va descendre. Après ça, on va faire une petite vidéo aussi pour montrer les pêcheurs comment ils sont. Cochons. Voilà, le filet. Oh. C'est normal, attire. Le filet est dans l'eau. Oh oui. Belle doudoune encore. Je pense qu'on peut bien voir avec le soleil. Et voilà. Elle est dans la puise. Fait qu'on vient avec la photo. Et voilà. Voici sa deuxième carpe. 15 livres. Elle était vraiment, vraiment fière.
Elle était fière aussi parce qu'elle en avait 2 de plus que moi, présentement. Pour la 3e vidéo, c'était sa plus grosse qu'elle a pogné. Une carte de 25 livres et .14 ou .15, je ne m'en rappelle plus. Là. Mais 25 livres. Elle a eu un peu de misère avec elle. Elle m'a même donné la canne pour que je puisse la ramener. Vous allez voir aussi, la vidéo va couper pendant qu'on la puise. C'est la batterie a flanché. On a dû changer de téléphone pour pouvoir continuer. Je vais arranger ça au montage, ça paraîtra pas bien. Vous allez voir, voilà, le dépôt sur le tapis, c'est tout. 25 livres de pure énergie, de pure puissance de cette carte, de ce poisson-là. Comment est-ce qu'il peut être puissant? C'est hallucinant. C'est débile. Après la vidéo, je vais vous montrer ceux qui commencent la carte, bien sûr, l'équipement, vous allez voir, un rod pod, détecteur de mouvement, ainsi que les swimmers ou écureuils aussi. L'équipement, ça coûte vraiment pas cher. Ceux qui veulent commencer la carte, c'est un matériel qui va peut-être vous coûter 100 $ et plus, 150 maximum, c'est vraiment pas cher. Alors, on y va avec la 3e carte, 25 livres de Chantal Lefebvre. Oh! Non, là, faut que tu l'enlèves, par exemple. Oh! Yes! C'est bon. La peinture, celle-là, bébé, ta ligne. Ah ouais. C'est en dessous, mon bébé. ouais. C'est par là. Attends là. Attends là. Ben, B, je suis nu-pied. Ben oui, c'est l'idée de pêcher nu-pied aussi. À part en estique. Ouais, mais là, ça me dit pas. Hey, là, va falloir que tu mettes des pesantes en Moses, celle-là. C'est bien, là. Oh, hey, check-moi ça. Hey, c'est fou, là. Let's go! Hey, Bobo! On prend la relève. Ah, tiens, donne long. C'est moi qui s'en va chercher ça. Attends, attention la petite. Là. On peut, Dan. René. Ok. Ouais. Attention, les filles. Non, là, tu donnes ça à Bibi. Viens ici. On ferait va-t'en là. On va aller chercher le tapis. Ouais, tu passes par-dessus ta ligne, toi. Non, va-t'en là-bas, continue. Excusez, là, mais elle est vraiment dure à sortir. Danny, descend sur le pilier, là, le bout là-bas, là. Regarde comment c'est dur. Le mec a de la misère. Fait elle pas se pogner dans l'arbre qui est là, man. Ouais, mais c'est Ça ça. pèse combien, hein? Elle va pèse une vingtaine de livres minimum. Non, Viens ici. attends. Non! Il est trop pour ça? Ça tourne ça encore? Tu as arrêté, c'est là. Et voilà, c'était sa 3e carte, 25 livres. Elle a fait des bons petits déroules. Bien sûr, j'ai pris la relève, comme je vous ai dit tantôt. Ma blonde avait le bourreau mort un petit peu après ces 2 cartes. C'est sûr, en longue, elle va s'habituer, puis elle va s'endurcir là-dessus. Bon, comme on a pu voir ici, c'est un rod pod. Pour les nouveaux, je parle aux nouveaux bien sûr, qui commencent la carte, qui aimeraient ça s'équiper un petit peu plus. Voici un rod pod NGT. Il coûte 49,99 sur CarKit. Ou si vous pouvez aller demander ça au BL Sport, plein de sites européens aussi, vous pouvez le faire venir. C'est un rod pod qu'on peut mettre 3 cannes dessus, avec 3 supports de cannes, ainsi que 3 détecteurs de touche. Moi, pour ma part, je l'adore. Vous pouvez l'allonger, à longueur bien sûr, et de hauteur, vous pouvez le placer comme vous voulez, en angle 45 degrés, comme vous voulez.
C'est un très bon rod pod. Facile aussi, bien sûr, à défaire. Vous tournez ça ici. C'est sûr, là, il faut enlever les bords en haut. Mais vous pouvez l'applier comme ça. Vous le resserrez. Vous le mettez dans son sac. Au petit sac de transport. Très bien. Très léger. En aluminium. Parfait pour les débutants, bien sûr. Ceux qui ont des rod pods peuvent aller jusqu'à 1000 $. Ça, c'est des rod pods de haute gamme. Mais moi, je vous conseille beaucoup celui-là. Très léger, facile à utiliser, à monter. Prend 2 minutes à monter, c'est fait. On va mettre ça de côté. Maintenant, je vais vous parler des swimmers ou écureuils, comme vous voulez. Moi, ici, j'ai 3 sortes. Alors ici, j'ai le swimmer avec une corde de la marque Fox. Alors, vous pouvez mettre votre fil de votre canne là pour garder une tension. Pas votre canne, pas votre fil vient trop lousse. Alors, c'est parfait. Alors, voici un exemple. Ça, c'est de base, très de base. Fait l'affaire. Sauf que pour le vent, bien sûr, ça va bouger de même, c'est beaucoup de vent. C'est pas rigide. Mais c'est très très bon. Il y a des fêtes, c'est bon. Voici une autre sorte aussi avec une chaîne. C'est la même affaire, sauf avec une chaîne, de la marque NGT, en métal. Je le trouve bon, sauf que dans le vent aussi, c'est vraiment pas idéal. C'est quoi qu'il n'y a pas de vent. Comme aujourd'hui, si j'aurais été à la pêche aujourd'hui, pas de vent, ça n'aurait pas bougé, ça aurait fait sa job. Très bon. Mais pour le vent, comme dans le Fox, c'est pas l'idéal dans le vent. Le prochain, je vous montre, c'est celui-là. NGT aussi, sauf que c'est une tige de métal, à la place d'une corde ou d'une chaîne, avec un poids ici. Que le poids, vous pouvez, excusez-moi du terme anglais, slider, comme vous voulez. Très bon, solide. Mettez le fil ici aussi dans les œillets. Bonne tension, fait que il va toujours rester à la même place. Très très bon. Je vous conseille fortement. Il n'est pas cher, je pense qu'il est 15,99 si je ne me trompe pas. Sur plusieurs sites, vous pouvez faire des recherches équipement de cartes. C'est une bonne. Après ça, il y a les détecteurs de touche. Lui que je vous montre, c'est celui de base, bien sûr, NGT. C'est ça ici. Détecteur de touche. Détecteur de touche, c'est mettre que vous entendez qu'il y a une morsure ou qu'il y a un départ. Vous allez entendre un bruit. Alors, je vais vous faire entendre. On ouvre le son ici. Pas le fil qui est fait. Voilà. Vous avez plusieurs tonalités. Alors, si vous êtes 3, mais vous mettez de la tonalité différente. Comme ça, vous savez tout de suite c'est qui que ça mord ou que le départ est sur quelqu'un. Petite lumière ici. Très, très pratique le soir. On voit vraiment les touches. Vous le vissez ici, bien sûr, avec l'œillet comme ça ici. Vous tournez et ça va faire comme ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs sortes aussi. Il y a ce qui s'appelle les Delkim. Il y a une sensibilité aussi, que s'il y a des vagues, mais lui, il ne prend pas pour rien. Mais pour commencer, je vous conseille ça. 19,99. Très bon. Moi, à date, j'utilise lui pour là. Puis à date, il ne m'a jamais flanché. Aussi, vous avez parlé dans la première vidéo, j'allais vous montrer les plombs-cages. Les plombs-cages, qu'est-ce que ça? C'est que quand vous lancez votre ligne, vous pouvez mettre de la nourriture, du feed, à même la cage, pour pouvoir le lancer, ainsi voir du feed, où est-ce que votre hameçon va être. Alors, voici la cage. Elle est petite, bonne, très bonne cage. Vous passez le fil avec un émaillon ici, votre cheveu sort ici. Très très bon. Vous pouvez en commander des cages, bien sûr, chez BL Sport aussi. Il n'y a aucun problème. Ou sur d'autres sites de cartes. Celui-là, je l'ai pris chez CA.
au quartier 10-30 pour la somme de 3,50. Très bon, et petite. Chez BS Sport, elles sont plus grosses pour le même prix. Alors c'est à vous. Moi j'avais déjà des cages de BS Sport, j'ai adoré aussi. Mais celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Très lourde. Puis elle fait la job parfaitement. Alors, c'est ça qui termine notre deuxième épisode des pêcheurs québécois. Vous pouvez nous rejoindre via Facebook. Vous allez pouvoir la voir dans la description. Aussi notre email, lespecheurqc@outlook.fr. Vous pouvez m'envoyer des emails. Je vais vous répondre dès que je peux, bien sûr. Mais c'est sûr, je vais vous répondre. Vous avez des questions ou besoin d'une technique ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi nous rejoindre aussi sur notre page Facebook Les Pêcheurs Québécois qui va être dans la description aussi. Alors vous pouvez venir nous rejoindre. Ça va me faire un grand plaisir de vous accepter dans la grande communauté. Aussi, si vous voulez avoir aussi d'autres pages Facebook, il y en a énormément. Il y a les carpistes du Québec ainsi que les pêcheurs urbains de Montréal, de carpes et d'esturgeons. C'est tout. Alors, on va se revoir pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. J'espère avec d'autres belles captures comme je vous ai montré aujourd'hui. N'oubliez pas, un petit like sur la vidéo, ça me fait plaisir d'avoir des likes. J'adore ça quand j'ai beaucoup de likes. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça va faire un grand plaisir aussi. Comme ça, vous allez aussi pouvoir voir les nouvelles vidéos qui vont sortir et les avoir tout de suite. Alors, sur ça, je vous dis très bonne pêche à vous tous. J'espère vous avoir amusé aujourd'hui. Et si vous donnez d'autres des petits trucs. Alors, sur ça, n'oubliez pas, le no-kill, c'est très important. Catch and release. Et nos poissons vont pouvoir grandir plus longtemps. Alors, sur ça, mon nom était Michael Morin et je vous dis Fish on!